Alors, nous sommes rendus au numéro 3. Graphiquement, bien sûr, au départ, on place un objet de 2 centimètres ici. Je vais déjà prendre mon crayon. Ce sera déjà ça. Donc, 2 centimètres de hauteur. Donc, ici, on a déjà notre HO. À 12 centimètres devant un miroir, donc DO. Miroir concave, donc ici, il n'y a rien à faire avec le LF. Il ne sera pas négatif. Ayant un rayon de courbure de, ici, là, vous ne le voyez pas, mais c'est 8 centimètres. N'oublions pas que si j'ai mon rayon de courbure à 8, directement, ça me donne mon foyer à 4, la moitié. Donc, je vais placer mon foyer à peu près à 4 ici. Mon centre de courbure, on appelle rayon de courbure, mais moi je l'appelle centre de courbure à 8. Bon, ben je vais mettre mon objet à 12, qui est à dire 4 plus loin, donc 4, 8, 12. Et j'ai un petit objet, hein, tout mini, de 2 centimètres de haut. C'est la première fois là, que vous allez faire une image pardon, à partir d'un miroir qui est placé à gauche. Hein. Nous, on était habitués, je vous avais comme montré seulement des exemples avec un miroir à droite. Mais là, il est à gauche, c'est pas grave. Mon objet est ici. Il va se refléter dans le miroir concave qui est là. Je vais tracer rapidement mon premier trait, donc parallèle. Moi, je le fais encore une fois sans règle. Je vous conseille, vous, de le faire peut-être avec une règle, pas obligé d'être à l'échelle. Donc, parallèle, je serai réfléchi en passant par le foyer. Et mon deuxième, passe par le foyer, sera réfléchi parallèle. Donc, mon image, je vais le faire en noir pour voir vraiment la différence. Mon image est à peu près ici. Et si on avait à tracer une ligne imaginaire tiens, en pointillé noir, vous voyez bien que tout ceci, je viens d'avoir une petite alerte Teams, je vais cliquer ça en plein vidéo, c'est pas grave. Donc vous voyez hein, en noir ici, ce que je viens de faire, c'est le troisième trait qui me permet de me vérifier, c'est-à-dire celui qui va passer par le centre de courbure devrait être réfléchi par lui-même. Je vais l'enlever pour les besoins de la cause parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, graphiquement, vous remarquerez que mon image, elle est plus petite, elle est inversée. Elle est bien sûr réelle parce elle a réfléchi, donc elle est du même côté que l'objet, donc réel. Inversée, plus petite, et elle se situe entre le foyer et le centre de courbure. Donc, première capsule pour savoir comment régler ce numéro-là graphiquement.